وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau dans le plateau de Hadi TV avec notre Cheikh Ibrahim Tili Diallo concernant votre programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Donc aujourd'hui encore, notre Cheikh va nous expliquer concernant la nomination du prophète Mohammed dans la Bible. Cheikh, assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc Cheikh, lors de notre précédente émission, vous nous avez expliqué qui étaient les tireurs à l'arc. Et surtout aussi, vous nous avez parlé concernant le prophète que la Bible a mentionné, qui n'était pas Jésus-Christ. Donc, de la même façon aussi, dans la Bible, nous voyons que Dieu le Tout-Puissant s'est manifesté dans la montagne de Paran. Que veut dire cette manifestation de Dieu sur cette montagne? Et que veut dire cette montagne, la montagne de Paran? Inch'Allah ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحاب المنتجبين. Toujours dans la Bible, nous sommes en train de rechercher les indices qui restent parce que les indices les plus grands ont été effacés, mais le peu d'indices qui restent qui démontrent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est bel et bien mentionné dans la Bible. Et nous avons vu que cette mention, parfois Dieu mentionne son nom, comme le Paraclète, comme Shiloh par exemple. Parfois il mentionne les villes dans lesquelles, disons, le prophète va habiter, comme le désert, comme les villages de Qidar. Et parfois, on a vu, il mentionne maintenant les descriptions de ce prophète. Et cela, on y viendra. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il mentionne? Il mentionne le nom d'une montagne. D'abord dans Habakkuk et dans Deutéronome. Ça, c'est deux livres de la Bible qui sont tous de l'Ancien Testament. Dans Habakkuk, au chapitre 3, verset 3, qu'est-ce qui est dit là-bas? Je lis les versets d'abord pour qu'on explique. Il dit, Dieu vient de Théman. Le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. Ici aussi, Dieu est en train de parler d'une personne, il a nommé le Saint, il n'a pas dit son nom. À la fin de ce verset, nous verrons qu'il y a une annonce d'universalité. Quand il dit que sa majesté couvre les cieux, ça veut dire que le Saint qui viendra de la montagne de Paran, sa majesté et son pouvoir couvrent même les cieux, n'est-ce pas? Et sa gloire remplit la terre. Autrement dit qu'il n'y aura pas un seul village ou bien un seul pays qui manquera, qui ne sera pas englobé par la gloire de ce Saint-là. Donc ici, Dieu parle d'un Saint. Et il parle du nom de la montagne dans laquelle le Saint-là va venir. Et le Saint aura une mission universelle. Ça, c'est le premier verset. Le deuxième verset, c'est dans Deutéronome, le chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Ça, c'est le testament de Moïse à qui? À son peuple. Il dit au verset 2, l'Éternel est venu du Sinaï. Ça, c'est Moïse qui parle. Il dit, Dieu est apparu du mont Sinaï. Il s'est levé sur eux de Seir et il a resplendi de la montagne de Paran. Et il est sorti du milieu des saintes myriades et il leur a, de sa droite, envoyé le feu de la foi. Ça montre que Dieu va donner la foi à quelqu'un. Par quelle et quelle voie? Il a donné 3 lieux. Il a dit d'abord le Sinaï, Seir et Paran. Nous avons 3 noms mentionnés ici par lesquels Dieu va se manifester pour faire parvenir la foi à l'humanité. Quand on regarde les montagnes connues, le mont Sinaï, il est connu. Qu'est-ce que c'est que le mont Sinaï? C'est le mont où le prophète Moïse a parlé avec Dieu. Donc ça, il n'y a aucun problème. Donc quand Moïse dit que Dieu est venu du Sinaï, il voulait parler de sa mission lui-même. Il s'est levé sur eux de Seir. Dieu ne s'est pas limité que d'apparaître à Sinaï ou bien à Seir. Il va aussi apparaître sur une montagne qu'on appelle Paran. Quand on revient au verset de Habakkuk,
qu'est-ce qu'il dit? Il dit le saint vient de la montagne de Paran. Maintenant que quand on demande aux chrétiens comment s'explique que Dieu s'est manifesté à Sinaï, on dit c'est Moïse. Oui. Quand on leur demande comment est-ce qu'on explique que Dieu s'est manifesté sur le Seyr, on dit c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Mais quand on leur demande comment Dieu s'est manifesté sur Paran, Oui. là c'est sans réponse. Là, il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que la réponse à cette question aussi anéantit de façon rétroactive leur foi. Oui. Alors que nous, en tant que musulmans, on doit aller chercher c'est quoi Paran. Oui, et parce voir que qu'est-ce Dieu que la a Bible... nommé trois choses. Trois lieux. Et donc Trois lieux on a différents. vu deux, mais toujours le troisième est toujours effacé. Ça, c'est le comme, comportement. c'est comme on avait demandé Les l'autre trois, prophète, les trois attendus. si tu étais Jean-Baptiste, Ou si c'était Élie, et si tu étais Élie, le Messie, il a dit non. oui. Mais si il a dit non, Il dit, tu es le prophète, il dit non. il dit non. Donc là aussi, il a nommé trois lieux différents. Mais il parle de deux, ils oublient le troisième. Il parle de Élie comme Jean-Baptiste, il parle de Messie comme Jésus-Christ, mais quand il leur demande où est le prophète, là c'est bouche bée, on dit silence absolu. Oui. Là aussi, quand il leur demande Dieu s'est manifesté sur le Sinaï, ah oui c'est vrai, c'était avec Moïse. Dieu s'est manifesté sur Seyr, oui c'est vrai, c'était Jésus-Christ. Mais Dieu s'est manifesté sur Paran, là on ne sait pas. Qui est-il et comment est-ce qu'il s'est manifesté? C'est un silence radio. Alors, quand ils refusent de parler, eux, au moins leur Bible, elle va nous parler. Quand on regarde dans la Bible, c'est quoi ici, cette montagne et qui vivait au niveau de cette montagne, nous verrons que c'est dans la Genèse chapitre 21 au verset 21. Donc, c'est Genèse 21, 21. Après avoir parlé du fils de Agar, quand le bébé a pleuré et que l'ange a dit, prends ton fils, Dieu va le faire une grande nation, et que voici l'eau, prends-le et donne à ton fils le zamzam. C'est les mêmes versets qui continuent quand il a dit, Dieu fut que l'enfant grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Le verset 21, il dit, il habita dans le désert de Paran. C'est-à-dire, il habita. Pourquoi j'ai remonté? Pour ne pas qu'on dise, il là, c'est qui? Oui. C'est pour dire que le même chapitre qu'on a lu, le chapitre 21, du verset 17 au verset 21, Dieu parle du bébé entre la mère Hajara et son fils Ismaël. Il a dit qu'il a grandi, il est devenu tireur à l'arc. Ça, c'est le verset 20. Au verset 21, il dit, il habita dans le désert de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. Donc, alors Dieu a donné la localisation telle qu'elle était. De Ismaël. Oui. Qui habitait Paran? C'est Ismaël. Donc quand Dieu se manifeste dans la ville, sur la montagne de Paran, nous voulons parler de la montagne qui est dans la ville où Ismaël habitait. Oui. Et où Ismaël a habité où? Là où la Mecque est construite actuellement. Bien sûr. Et la montagne c'est quoi? Ça peut être que Ghar Hira, la montagne sur laquelle le prophète est parti, il a rencontré l'ange Gabriel. Donc ici, quand il leur demande à ces chrétiens, c'est où cette montagne? Ils ne vont même pas d'abord mentionner ça dans leur discours pour ne pas qu'un chrétien intelligent arrive à poser la question. Alors que dans la Bible, c'est écrit depuis des milliers d'années. Donc ici, cette montagne, de la même façon que Dieu s'est manifesté à Moïse sur le mont Sinaï, il s'est manifesté au Jésus-Christ sur le Seyr, il s'est manifesté sur la montagne de Paran aussi, au troisième prophète. Et comme on l'a dit ici, quand il parle de celui-ci, il dit que cet homme-là, le saint qui va apparaître sur la montagne ici, il dit sa gloire va remplir toute la terre. Si pour Moïse c'était juste les Juifs, si pour Jésus-Christ c'était juste pour revenir rassembler les Juifs qui ne vont pas, qui ont abandonné la voie de Moïse, quant à celui qui va apparaître de Paran ici, il a dit lui, il va être pour toute la terre. Donc toujours quand on parle de ce prophète qui est attendu, toujours il y a un critère d'universalité et d'éternité qui est là. Seulement qui est-il? Il y a un débat qui se pose. Quand on demande ici au chrétien, il dira oui, c'était Jésus-Christ aussi, mais on dira que Jésus-Christ n'a jamais habité le désert de l'Arabie. Il n'a jamais habité, disons, dans les villages du Qidar. Et son peuple aussi n'était pas des tireurs à l'arc. Voilà, et il n'est pas fils de tireur à l'arc, et il n'était pas arabe aussi. Donc ça montre que ces trois prophéties-là aussi ne s'appliquent qu'à qui? Aux enfants d'Ismaël. Car la Bible alors, dit... ce sont leurs guides qui sont en train de tromper leur peuple. Exactement. Parce que s'ils lisaient tous ces versets-là et les expliquaient au peuple, donc les gens vont se réveiller. Ils vont savoir qui était le prophète qui était attendu pour toute l'humanité. Exactement. Donc, mais leurs prêtres n'ont pas accepté, n'ont pas voulu. C'est de cette façon que, auparavant aussi, c'est de cette façon qu'ils faisaient. Ils disaient que si tu arrives à commettre des péchés, viens, tu payes de l'argent, nous allons te donner l'agrément de repentir. Donc toi, tu es repenti, tu vas aller directement au paradis. Exactement. Donc, des années et des années, ces gens-là étaient en train de tromper les innocents. C'est à peu près après cela que le peuple s'est réveillé et ils ont révolté contre leurs prêtres. Donc, et c'est là, donc c'est de cette façon qu'ils sont en train de faire. Oui, c'est malheureusement ceci. Ce qui est très pitoyable, c'est que les chrétiens n'ouvrent pas la Bible eux-mêmes pour lire.
C'est quand le prêtre, dans le dimanche, leur dit tel verset, tel chapitre, ils vont lire uniquement cette partie-là. Tout ce que le prêtre n'a pas touché, c'est l'obscurité, ils ne lisent pas. Donc c'est ça, sinon si les chrétiens avaient eux-mêmes l'avantage d'ouvrir la Bible et de la lire de façon simple et de façon normale, ils auraient découvert ces vérités dedans. Mais malheureusement, ils ont les yeux fermés et ils laissent les prêtres leur montrer où mettre leurs pieds. Donc ici, nous comprenons en relisant ces deux versets pour relier maintenant. D'accord. Le verset de Habakkuk, il dit « Le Saint vient de la montagne de Paran, sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Nous avons compris donc la montagne de Paran se trouve en Arabie. En tout cas, cela exclut qui? Tout ce qui est Jésus, tout ce qui est Moïse, tout ce qui est juif. Car la montagne de Paran se trouve où? Chez les tireurs à l'arc. Ok, Cheikh. Donc, marquons d'abord une pause. Après, nous allons continuer votre explication, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, c'est la fin de la première partie de l'émission. Vous avez entendu l'explication de notre cheikh. L'explication va continuer tout juste après la pause. C'est pour cela que je vous demande de ne pas quitter. Restez toujours avec votre canal international Hadi TV. يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Mesdames et messieurs, bienvenue à nouveau dans la deuxième partie de l'émission. Vous suivez toujours l'explication de Cheikh Ibrahim Tili Diallo concernant le programme Le prophète de l'islam dans la Bible. Cheikh, toujours la Bible nous mentionne l'arrivée d'un prophète qui va englober toute l'humanité. Que sa mission sera une mission universelle, sans accepter une nation. Donc, si Dieu va envoyer un tel prophète, il va toujours donner des spécificités à lui. Il va toujours lui donner une chose qu'il n'avait pas donné ça aux autres. Parce qu'il est le prince, le chef de tout le monde. Pouvez-vous nous expliquer ou bien nous donner quelques détails concernant les spécificités de ce prophète que la Bible a mentionné? Inch'Allah. Là, comme on l'a vu, parmi les spécificités, comme on l'a dit, il y a d'abord le fait d'enlever tout doute pour l'identifier. Et on a vu, du général au particulier, on a vu que Dieu a indiqué la ville où il va apparaître. D'abord, la première fois, c'était le peuple où il va apparaître. Quand il avait dit qu'il va envoyer un prophète du frère des Juifs, là il a exclu qui? Les Juifs. Quand il a dit que ce prophète-là, il va appartenir dans le désert où Kédar habite, Kédar étant le fils d'Ismaïl, ça a exclu tous ceux qui habitaient hors de cette ville, donc les Juifs qui habitaient en Palestine. Quand on a vu qu'ils étaient les fils du tireur à l'arc, ils ont vu que c'est Ismaïl qui est le tireur à l'arc dans la Bible. Ça excluait aussi tous les fils d'Israël. Donc ici, l'autre signe, c'était les trois montagnes-là. Nous avons vu que Dieu a partagé les missions. Il a donné la montagne de Sinaï à Moussa, le Seir à Jésus-Christ et Paran à un autre que les chrétiens n'ont pas mais que nous nommons le prophète Mohammed. Et on a vu qu'il avait la spécificité d'être quoi? D'être la mission qui va remplir toute la terre. Maintenant, après avoir vu tous ces, disons, les villes, le peuple, l'ethnie et tout ça, tous ces signes, maintenant on va essayer de voir la personne elle-même, qu'est-ce que Dieu a dit d'elle-même. Parce que Dieu, maintenant, après avoir parlé de tout ça, il va manifester les descriptions de la personne, comment est-ce qu'elle est en famille, comment seront ses épouses, comment seront ses enfants, lui-même, comment est-ce qu'il est son aspect, tout ça est décrit. Et les chrétiens qui prennent ces descriptions et les appliquent à Jésus-Christ, nous allons essayer de voir avec eux, est-ce que ces descriptions s'appliquent à Jésus-Christ si c'est acceptable ou non. Exactement. Donc ici, les versets sont très nombreux et c'est très long. On va essayer de lire selon que le temps nous le permette, Inch'Allah. Donc ici, quand on regarde le premier, c'est dans les psaumes. Psaumes, c'est le livre que David a proposé. Dans le chapitre 45, du verset 2 au verset 17. Au verset 2, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Ça, c'est la première description. Quand il dit, tu es mon serviteur élu, c'est je tiens par ma main. Il dit, tu es le plus beau des fils de l'homme. Quand on dit que le prophète Joseph était beau, quand les femmes avaient vu Joseph, tellement qu'il était beau, ils ont dit que ce n'était pas un être humain, c'était un ange et ils se sont coupés les bras, n'est-ce pas? Et tout le monde est d'accord que la beauté du prophète Joseph n'est pas à comparer à celle du prophète Mohammed. Donc quand la Bible dit tu es le plus beau des fils de l'homme, nous on sait de qui il s'agit. Mais les autres versets vont détailler parce que jusque là les chrétiens vont dire c'est Jésus-Christ. Il dit la grâce est répandue sur tes lèvres, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. C'est-à-dire Dieu t'a béni pour toujours est un verset qui sera expliqué dans deux autres versets qui viendront. C'est quoi cette bénédiction? Nous verrons que c'est relatif au verset 56 de la sourate 33 où Dieu dit
que Inna Allah wa malaikatahu yusalluna Ala ala nabi. nabi. Oui. Quand Dieu dit que lui, Dieu en personne et ses anges, ils bénissent le prophète Mohammed, ils prient sur lui, nous verrons que cette phrase-là, c'est de ça qu'il s'agit. Mais quelqu'un peut dire que ce n'est pas complet. Les versets suivants vont le compléter. Quand il dit ici, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Quant à Jésus-Christ, quand tu demandes aux chrétiens, il dit non, c'est lui qui est Dieu. C'est lui qui bénit, ce n'est pas sur lui qu'on bénit. N'est-ce pas? Oui. Ça, c'est une différence fondamentale. Alors que ici, la Bible parle d'une personne que Dieu va bénir. Oui, donc alors, Cheikh, je vais ajouter là-bas, si c'est lui qui allait faire cela, alors pourquoi lui, il n'a pas pu s'en sortir des difficultés des personnes délinquantes de sa communauté? Non. S'il était vraiment le Dieu, comment un homme qu'il a créé allait agir sur lui de cette façon, jusqu'à qu'il va être pendu et tué de cette façon? Ça, c'est très Selon la bizarre. Bible. Selon la Bible, Dieu est faible. Ça, je le dis en demandant pardon à Dieu. Parce que quand on remontera dans les choses bizarres qui sont dans la Bible, Israël, celui qu'on appelle Jacob aujourd'hui, pourquoi est-ce que Dieu l'a nommé Israël? Parce que son nom c'était Jacob depuis l'enfance. Quand on demande aux chrétiens, c'est dans la Bible, pourquoi Dieu a nommé Jacob du nom d'Israël? C'est parce qu'ils disent qu'un soir, Jacob était dehors, il marchait, c'était la nuit, et il y a eu quelqu'un qui est apparu. C'était dans le noir, il ne le voyait pas bien, et il l'a provoqué en combat. Et ils ont commencé à combattre, et Jacob a vaincu cette personne. Oui. Et Jacob l'a tellement frappé que l'aube a voulu apparaître, c'est-à-dire la noirceur allait partir et le jour allait venir. Que cette personne a dit, Jacob, laisse-moi remonter au ciel. Tu m'as vaincu et donc je te nomme Israël, pour ne pas que les gens voient ma défaite. Autrement dit, ils disent que Jacob a combattu avec Dieu et il a vaincu Dieu. Et c'est comme ça que c'est écrit dans la Genèse. Ce sont des petites choses tellement bizarres et incroyables, mais que nous verrons. Quand on dit que les chrétiens aujourd'hui ne lisent pas la Bible, c'est par rapport à ce type de choses. Quand on voit qu'est-ce que c'est que les histoires bizarres que les prophètes, qu'on raconte sur les prophètes dans l'Ancien Testament, nous verrons qu'aucune personne consciente ne peut accepter que cela vienne de Dieu. Donc ici, pour dire qu'on peut vaincre Dieu, chez les chrétiens, dans la Bible, ce n'est pas une chose étrange. C'est une chose ordinaire. Donc nous viendrons sur ça. Okay, donc ici au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vaillant guerrier, scène ton épée, ta parure et ta gloire. Il dit, ô toi, tu es le plus beau des fils de l'homme, prends ton épée, serre-le contre toi, tu es un vaillant guerrier. Là aussi, on compare entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Jésus-Christ qui avait pris l'épée. Parce que c'est dit ici, vaillant guerrier, scène ton épée. Il dit, prends ton épée. Oui. Autrement dit ici, quoi? Oui. Il faut faire un combat. Un combat. Ce que le Coran avait dit, quand le Dieu avait dit au prophète, comme on vous a trop combattu pendant 13 ans à la Mecque, aujourd'hui prends ton épée et défends les musulmans. N'est-ce pas? Oui. Ça montre que c'est lui qui a fait cela. Et Dieu dit dans la Bible, vaillant guerrier. Autrement dit, tu seras vaillant. Vaillant veut dire victorieux. Oui. Ça veut dire que tu vas gagner sur les autres. Quel est le combat que Jésus-Christ a mené avec l'épée? Aucun combat, nous n'avons pas entendu. Donc par ce verset-là aussi, il est disqualifié. Oui. Il dit, verset 4, il dit, oui, ta gloire, sois vainqueur, monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Ce verset 4 explique le verset 3. Et il parle ici de quoi? Il dit, des peuples tomberont sous toi. Autrement dit, toi qui es le plus beau des hommes, toi qui es le vaillant guerrier, beaucoup de peuples vont s'agenouiller devant toi. Ça montre que ici, qui a réalisé ceci? Oui, c'est le prophète Mohammed. Parce que Jésus-Christ, avant même les Juifs ne l'ont pas accepté. Ils ont menacé de le tuer et il a fini par partir, n'est-ce pas? Oui. Donc ici, il dit ton trône est à toujours. C'est-à-dire, il parle ici d'une mission éternelle. Il dit le spectre de ton règne est un spectre d'équité. Ce spectre-là, ceux qui nous ont suivis au début se rappellent de Shiloh, la Genèse 49, 10, quand il avait dit le sceptre de commandement n'allait pas quitter Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne. C'est-à-dire que le bâton de commandement était dans la main de Juda. Et il dit que cela ne va pas quitter la main de Juda jusqu'à ce que Shiloh vienne et que les peuples lui obéissent. Donc ici, il dit encore, donc, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Ça montre que toi, le commandement que tu as reçu maintenant, c'est un commandement d'équité. Et donc, tu n'es plus, disons, menacé par l'injustice qui va faire que tu le perdes, comme le cas de ceux qui l'avaient perdu. Il dit ici, des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. Aujourd'hui, quand on regarde Jésus-Christ, on sait qu'il ne s'est pas marié, donc ce n'est pas de lui qu'on parle ici. Oui. Et quand le verset dit, des filles de roi sont parmi tes bien-aimés, là, on parle des femmes du prophète Mohammed. Quand on dit, par exemple, il y a l'une de ces femmes dont j'ai oublié le nom ici, on dit qu'elle était captive de guerre d'un des rois. Et que le prophète l'a mariée par après.
Et même quand on regarde la femme qu'on appelle Mariatul Qibtiyya, elle vient de qui? Comme un cadeau du roi de l'Éthiopie de l'époque qu'on appelait le Négus, n'est-ce pas? Donc ici, on dit des filles de roi. Donc il n'y a pas une seule, c'est des. Ça montre qu'au minimum, il y a une femme qui était là et il y a une autre qui est venue de l'Égypte. Toutes ces deux-là sont venues chez le prophète Mohammed par le biais de qui? Des rois. Des rois. Donc, quand et elles sont devenues ces femmes. Ces femmes, c'est ce qui est dit ici. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés, autrement dit parmi tes femmes. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu n'es pas le seul qui va mériter ma confiance. Quand tu vas passer, tes enfants vont prendre la place de tes pères. Autrement dit ici, c'est une succession. Ça montre ici aussi, quand on regarde Jésus-Christ, quel est le fils qu'il avait eu? Personne. Donc ça montre que ces versets-là, de verset 1 au verset 17 qu'on a vu ici, aucun des versets ne s'est appliqué à Jésus-Christ. Et au verset 17, c'est de cette façon que les enfants du prophète Mohammed aussi vont l'hériter d'un fils ou d'un père à un fils. Donc, et c'est cela qu'on les a appelés les Ahlul Bayt. Et nous nous rappelons quand il avait donné à Moïse le troisième signe. Il a dit c'est un frère issu des frères des Juifs. Il a dit il sera comme toi et je mettrai ma parole dans sa bouche. Et cette phrase va rester dans la bouche de ses descendants, génération après génération, n'est-ce pas? Nous avons vu que cette phrase qui était dite là-bas à Moïse, elle est répétée ici. Elle est répétée ici. Là-bas, les phrases que le prophète devait avoir devaient rester dans les bouches de ses descendants. Et là, on dit tes fils prendront la place de tes pères. Et qu'est-ce qu'il dit? Tu les établiras princes dans tout le pays. C'est-à-dire, c'est toi qui vas les établir. C'est-à-dire, tu les établiras, c'est toi qui vas les nommer. Et quand on regarde l'histoire de l'islam, le prophète avait dit, quand je vais quitter, je vous laisse ma famille, Ahlul Bayt, et il les a nommés l'un après l'autre. Il a dit, leur premier, c'est Ali, et leur dernier, c'est le Mahdi. C'est conforme à ce que la Bible a dit dans le verset 16 aussi. Ici, c'est clair, Cheikh. Donc, au verset 17 de ce même psaume, ça c'est David qui parle. Donc, Cheikh, avant tout, d'abord, que la Bible nous montre ce que disent un autre groupe de musulmans que le prophète est parti sans nommer des successeurs, que cela c'est un archifaux. Ce n'est pas vrai. Donc la Bible nous montre que vraiment le prophète a nommé des successeurs. Et il dit tu les établiras. C'est-à-dire que ce n'est pas le peuple qui va les établir, c'est toi qui vas les nommer de ton vivant. Alors c'est clair. Et ici on montre maintenant que leur poste aussi est un poste qui a été préparé par le prophète lui-même, donc de la part de Dieu. Et au verset 17, qu'est-ce qu'il dit toujours dans les psaumes chapitre 45? Il dit, je rappellerai ton nom dans tous les âges. Ça, c'est très important. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Parce que ça, c'est le futur qui est là. Parce que tout ce qu'on a lu ici, c'est des promesses et des prophéties que Dieu lui-même annonce par la bouche de son prophète David. Qu'est-ce qu'on comprend par je rappellerai ton nom dans tous les âges? Tous les âges, ça veut dire jusqu'à la fin des temps. Je vais faire que ton nom et ta renommée soient connus. Quand on regarde dans le Saint-Coran, il y a un verset qui confirme ceci. Voilà, fa'na laka zikrak. Il dit, nous avons exalté ta renommée. Dieu a dit que moi, Dieu, je vais faire que ta renommée soit exaltée et que ton nom soit toujours prononcé, comme il a dit ici. Je rappellerai ton nom. Comment est-ce que ça s'applique aujourd'hui? Quand on regarde aujourd'hui le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui prie les 5 prières obligatoires, prenons ceci, ne parlons pas de ceux qui font les zikrs, ne parlons pas des conférenciers qui ouvrent les conférences par lui, ne parlons pas des livres, tout ça, parlons seulement de ceux qui prient. Si on a aujourd'hui environ 2 milliards de musulmans, environ, ou bien 1,5 milliard, disons que même c'est 50% de ces 1 milliard là prient. Disons au moins qu'il y a 500 millions de musulmans qui prient chaque jour. Juste pour le minimum, le plus petit minimum acceptable. Si parmi ces gens-là, chacun, avant de prier, fait ce qu'on appelle al-iqama, c'est le lever de la prière et dit ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah, n'est-ce pas? Quand il fait ça ici, lui par exemple, qui est dans un pays où il est par exemple la prière de l'aube, à la même seconde, dans un autre pays, il est l'heure de la prière de Zohr. À la même heure, quelqu'un prie Asr quelque part. À la même heure, quelqu'un prie Maghrib. À la même heure, quelqu'un prie Isha. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment là où quelqu'un ne va pas dire le nom du prophète Mohammed. Dans le monde entier. Dans le monde entier, sur toute la planète, il n'y a pas une seconde où le nom de Mohammed n'est pas prononcé. Si les gens avaient compris ce verset, ils comprendraient qu'il ne s'applique pas du tout à Jésus-Christ. Oui, et tandis que Jésus seulement, ce sont les jours du dimanche. Les dimanches. Le reste là, non. Sauf ceux qui sont dans... Même les églises, c'est les dimanches. Mais le prophète Mohammed, j'ai parlé seulement de ceux qui prient. Je n'ai pas parlé de tous les aspects de la vie islamique où on parle du prophète Mohammed. Quand il a dit, toute invocation ne sera pas acceptée qu'on ne prie pas sur moi. Ceux qui invoquent Dieu
pris sur le prophète. Quand il dit, vous les musulmans, quand vous parlez, mettez-moi au début de vos paroles, au milieu de vos paroles et à la fin de vos paroles, je n'ai pas parlé de ces gens-là. Oui. Je parle uniquement de celui qui prie 5 fois. Dans ces 24 heures, il ne prie que pendant 25 minutes. Je parle de 25 minutes. Les 25 minutes de tout un chacun a fait qu'il n'y a pas une seconde sur la terre où le nom de Mohammed n'est pas prononcé. Ça montre ici, je rappellerai ton nom dans tous les âges. C'est-à-dire que ton nom ne va jamais être effacé. Même si on ne prend que les muezzins seulement, qui parlent du nom du prophète dans les minarets, même si c'est les 5 fois où le muezzin appelle, nous savons qu'à chaque seconde, il y a un muezzin qui appelle dans, d'une manière consécutive dans un coin de la planète Terre. Donc, ces versets qu'on a vus ici dans le psaume, elles se limitent ici. On a compris qu'il est le plus beau des fils de l'homme. On a compris qu'il a des reines parmi ses femmes. Et aussi, quand il va quitter, il va nommer ses fils comme ses successeurs. Et on a vu ici maintenant que les gens vont faire quoi? Vont le bénir comme on l'a vu. La renommée de celui-ci ne sera pas éteinte jusqu'à la fin du monde. Et ces 4 critères qu'on a vus ici, aucun d'entre eux ne va s'appliquer à Jésus. Le 5e critère qu'on a oublié, le côté guerrier, le côté que les peuples vont se soumettre à lui. Nous avons vu que tous ces critères que la Bible elle-même a fixés, aucun de ces critères ne peut s'appliquer à Jésus. Et les verbes sont au futur. Il a dit, je rappellerai, je ferai. Où ça s'applique? Si on dit que ce n'est pas Mohammed aujourd'hui, alors c'est sur qui? Sur personne d'autre. Aucune personne. Or, Dieu ne peut pas parler dans le vide. Donc il est temps d'appeler les chrétiens, ou bien tous ceux qui nient l'islam, de comprendre que et le Coran et la Bible sont tous conformes, que le prophète Mohammed était la seule solution. Il est le seul. À chaque fois que Dieu parle de lui, il parle de peuple, il parle de nation, il parle d'universalité. Tandis qu'avec Jésus-Christ, on a vu, il ne parle tout juste pour un peuple les donné. fils d'Israël. Exactement. Ça, c'est une partie des spécificités. Il y a d'autres spécificités aussi qui sont citées. Je ne sais pas si le temps le permettra. Non, le temps ne nous permettra pas aujourd'hui, mais nous allons consacrer ça, Inch'Allah, lors de notre prochain programme. Et donc ici, nous voyons la grandeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam passer, comme vous venez de nous citer ici, la parole des anciens prophètes. Non seulement vous nous avez cité ici ce que dit Jésus-Christ, ce que dit Moïse, ici c'est David qui a dit. Ce que dit David, c'est-à-dire à chaque moment qu'il y a un prophète, lui, il va annoncer à son peuple l'arrivée de ce grand prophète qui est pour toute l'humanité. Donc c'est ce que veut dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est incomparable. Donc ici c'est la Bible. Si c'était le Coran, un frère chrétien allait dire non, je ne peux pas accepter parce que c'est le Coran. Donc maintenant, il doit accepter son livre parce que c'est la Bible. C'est ce que vous nous avez dit lors de la première émission. Vous nous avez dit que nous les croyants musulmans, nous acceptons le Coran. Mais pour convaincre nos frères qui ne sont pas des musulmans, il faut que nous partions dans leur livre. Donc, alors nos frères chrétiens ou bien juifs, ils doivent accepter ces vérités. Parce que nous n'avons pas puisé ces informations-là de notre livre. Plutôt, c'est dans leur livre. Donc, Cheikh, nous vous remercions de ces explications. Inch'Allah, nous demandons Dieu qu'il nous donne temps aussi afin que vous venez ici un autre jour pour nous donner autre enseignement de la Bible concernant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Merci à vous. Nous vous remercions, Cheikh, infiniment. Merci à Dieu. Mesdames et messieurs, vous avez entendu l'explication de notre cheikh et vous avez compris qui est le prophète attendu pour toute l'humanité, que ce n'était pas Jésus-Christ, plutôt c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à partir de la Bible bien sûr. Donc nous fixons rendez-vous Inch'Allah lors de notre prochaine émission, là où notre cheikh aussi va nous parler d'autres choses qui seront utiles pour tout le monde. Donc, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.